Bonjour monsieur, madame, bienvenue comme ça sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Pidjal Benjo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 programmes qui font la catégorie entrée express de l'immigration canadienne. Pour entrer au Canada de façon permanente, vous avez la possibilité de le faire via l'entrée express. L'entrée express, c'est la catégorie qui choisit des gens qui peuvent contribuer économiquement, qui peuvent apporter un plus, qui peuvent contribuer à l'essor du Canada. Sans plus tarder, je vais parler de ces 3 programmes ainsi que de leurs critères d'admission. Je vais commencer par le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, on y regroupe 6 critères. De ces 6 critères, il faut avoir un minimum de 67 points et plus. Si jamais vous en avez moins, il vous faut avoir recours soit à des examens supplémentaires de tests de langue, soit à augmenter votre niveau de test de langue en passant à nouveau ou bien en faisant une deuxième langue, l'anglais, pour vous donner plus de points. Voilà, une autre possibilité, c'est d'aller compléter un diplôme ou un certificat qui vous donnera également plus de points pour le compléter à 67. Et la dernière possibilité, pour pouvoir avoir le nombre de points requis qui est de 67, vous pouvez obtenir une offre d'emploi validée d'un employeur canadien. Donc, pour entrer dans ces critères qui vous donnent la possibilité d'obtenir un minimum de 67 points, je vais commencer par le critère études. Au niveau des études, sachez que le minimum pour être admissible en tant que travailleur qualifié fédéral est le niveau du secondaire, un diplôme d'études secondaires jusqu'à un maximum de troisième cycle doctorat. Par la suite, vous avez le niveau linguistique. Le niveau linguistique vous permet d'aller chercher un maximum de 28 points, qui est le niveau 9 des 4 combinaisons. Ok, ça veut dire vous avez l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite. 6 points à chacune de ces compétences vous donne un maximum de 24 points. Ceci dit, pour les gens qui sont bilingues, vous pouvez aller faire une deuxième langue officielle, s'il vous plaît, qui est l'anglais. À ce niveau, vous pouvez avoir un maximum de 4 points. Comme je vous disais tantôt, c'est quand même un bonus de plus pour maximiser vos chances d'avoir le nombre de points requis qui est de 67. Et pour la seconde langue anglaise, il faudrait avoir au moins un niveau de compétence 5. De 1 LCLC, c'est-à-dire niveau de compétence linguistique 5 pour avoir le 4 points. On a soit le 4 points, soit on l'a pas comme deuxième langue quand on le cumule avec la langue française. Maintenant, au niveau de l'offre d'emploi, le critère offre d'emploi, vous pouvez aller chercher un maximum de 15 points. Et l'offre d'emploi est fonction du nombre d'années de travail que vous avez fait à temps plein ou à temps partiel ou son équivalent bien évidemment. Et ce travail peut avoir été fait au Canada ou à l'étranger pendant vos études ou bien pendant que vous étiez travailleur autonome. Ce travail, vous pouvez le faire. Ce travail est admissible, s'il vous plaît. Cependant, ce ne sont pas toutes les catégories de professions qui sont admissibles à l'expérience de travailleurs du programme des travailleurs fédéraux. Il faut que votre profession soit de compétences de niveau 0, c'est-à-dire des postes de gestionnaire, ou de compétences de niveau A pour des postes professionnels, ou de compétences niveau B
pour des postes techniques. C'est vraiment important que vous sachiez que au niveau de l'expérience professionnelle, c'est pour des niveaux de compétences 0, gestionnaire, A, professionnel et B, technique. C'est vraiment important que vous le sachiez parce que si vous venez avec des postes de niveau de compétence, si vous venez avec des professions, pardon, de niveau de compétence, par exemple C, ce n'est pas requis pour le programme de travailleur qualifié fédéral. Vous avez également le critère âge où vous pouvez aller chercher un maximum de 12 points. Ceci dit, les gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas faire ce programme. Ils doivent être pris en charge par les parents. Et l'âge acceptable, admissible varie de 18 ans à plus de 47 ans pour aller chercher le maximum de 12 points. Vous avez le facteur, le critère 5 qui est l'emploi réservé qui vous donne 10 points. Une offre d'emploi réservée sur une offre d'emploi validée qui vous est offerte par un employeur canadien. C'est une lettre d'offre d'emploi en bonne et due forme dans laquelle il est marqué toutes les descriptions de cette offre d'emploi. C'est-à-dire quoi? Le descriptif de l'offre d'emploi, les tâches, la fonction, le descriptif, le nombre d'heures, le salaire, bref, les conditions qui entourent cette offre d'emploi. Et pour en arriver là, l'employeur doit faire la demande de l'EIMT, c'est-à-dire évaluation de l'impact sur le marché du travail. Il a fait une évaluation d'impact sur le marché du travail. J'y reviendrai sur l'EIMT dans un autre tuto, pas aujourd'hui. Donc, il devrait vous remettre une offre d'emploi validée qui vous donne un maximum de 10 points. C'est vraiment important. Si vous pouvez, aller le chercher. Mais sinon, même quand vous êtes dans le bassin, essayez de l'avoir. C'est important pour maximiser la possibilité d'être tiré quand vous êtes dans le bassin. Je vais parler du dernier critère qui est le critère capacité d'adaptabilité, qui est le facteur d'adaptabilité pour certains, qui donne un maximum de 10 points. Ce critère, en fait, c'est votre capacité de vous adapter au Canada. Et ces facteurs sont liés à ce facteur est lié à certaines relations que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez un époux, un frère ou bien un parent qui vit au Canada, ça vous donnera des points. Je crois un maximum de 5 points. Si vous avez fait vos études antérieures au Canada, ou bien si votre époux a fait des études antérieures au Canada, si vous avez travaillé antérieurement au Canada, ou bien votre époux, ok, ceci vous donne un maximum de points, ou un membre de votre famille qui est au Canada. Donc, je vais essayer de récapituler très rapidement le programme des travailleurs qualifiés fédéraux. Vous avez 6 critères. Vous avez le facteur études qui vous donne un maximum de 25 points. Vous avez le facteur compétence linguistique qui vous donne un maximum de 28 points. Vous avez l'expérience de travail qui vous donne 15 points. Vous avez l'âge, 12 points. Vous avez l'offre d'emploi validée, 10 points. Et la capacité d'adaptabilité, 10 points. Et de ces critères d'admissibilité, il vous faut avoir un minimum de 67 points pour être admissible au bassin. Si jamais vous en avez moins, il faudrait que vous le complétez en allant soit faire une seconde langue, soit améliorer votre niveau de pointage linguistique ou acquérir un nouveau diplôme ou un certificat ou encore obtenir une offre d'emploi validée. Donc, je vais passer au deuxième programme de cette entrée express qui va être le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Le programme des travailleurs de métiers spécialisés, ici, vous avez en principe 4 à 5, vous avez 5 à 6 compétences qui sont éligibles, mais seulement que ici, on en a 4 qui sont requises. Il y a la compétence linguistique, ok? Vous avez la compétence linguistique où il faudrait avoir un minimum de 5
de niveau 5 pour l'expression orale et la compréhension orale et d'un niveau 4 pour la compréhension écrite et l'expression écrite. Pour ce programme, c'est-à-dire le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Et quand on parle de compréhension orale, c'est l'écoute, compréhension écrite, c'est la lecture, compréhension écrite, c'est la lecture, et puis expression écrite, c'est l'écriture, expression orale, c'est le parler. Au niveau de l'expérience de travail pour la catégorie des travailleurs qualifiés, sachez que c'est une profession qui regroupe un certain nombre de métiers. Par exemple, si on va au niveau de la classification nationale de profession, vous avez les grands groupes comme celui de 72, les métiers de l'industrie, de l'électricité, de la construction. Vous avez également les métiers d'entretien d'équipement. Vous avez également les métiers de supervision d'emploi technique dans le secteur des ressources naturelles. À cela, il faut penser au critère preuve de fond. Le critère preuve de fond est une condition qui va permettre à l'Immigration Canada d'évaluer votre capacité à survenir à vos besoins pour les premiers instants que vous allez être au Canada. C'est important également que vous ayez suffisamment de fonds que vous démontrerez via des lettres une fois que les documents vous seront demandés. Vous avez également la durée de l'emploi. La durée de l'emploi, il faudrait que que votre expérience de travail soit faite durant les 2 dernières années, au cours des 5 dernières années. Ceci combine le travail à temps partiel ou à temps plein. Et vous avez le critère offre d'emploi. Le critère offre d'emploi ici est requis parce qu'il faudrait que vous ayez une offre d'emploi validée au Canada. Pour ce faire, il faut que l'employeur qui veut vous engager vous fournisse cette offre d'emploi validée. À défaut d'avoir l'offre d'emploi, ça vous prend un certificat de compétence dans votre métier qui est délivré par l'autorité compétence de la province dans laquelle vous souhaitez vous établir ou bien dans laquelle vous allez immigrer. Et pour ce faire, il faut savoir quelles sont les directives, les documents qu'il faudrait avoir en sa possession afin d'acquérir ce certificat. Car cela ne tient, les détails de tout ce que je suis en train de vous dire, je vais le laisser dans le descriptif de la vidéo pour vous donner accès à cela assez facilement. Je vais aller vous parler de la dernière catégorie de l'expression express, le dernier programme de l'expression de l'entrée express, s'il vous plaît, qui est la catégorie de l'expérience canadienne. La catégorie de l'expérience canadienne, comme son nom l'indique, c'est pour ceux qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada. Et pour ce faire, il n'y a que 3 compétences qui sont requises. Pourquoi? Parce que il n'y a que 3 critères qui sont requis. Pourquoi? Parce que l'offre d'emploi ainsi que les études ne sont pas demandées dans ce programme. Cependant, vous avez la compétence linguistique qui est demandée. Vous deviez avoir un niveau de 7. Si votre CNP professionnel, votre CNP est de 0 et un niveau de 5 si votre CNP est de niveau B. Vous devez avoir un niveau 7 si votre CNP est de 0 ou A. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un gestionnaire ou vous exercez une profession, si vous êtes un professionnel. OK? Et 5 si vous êtes dans un emploi technique. OK. Et au niveau de l'offre d'emploi, au niveau de l'expérience professionnelle, il faudrait que votre expérience professionnelle soit dans les CNP de niveau 0, c'est-à-dire des gestionnaires, de niveau A, des professionnels, ou de niveau B, des postes techniques, des professions techniques. Et la durée de l'offre d'emploi, elle est d'1 année. OK, de façon continue, il faudrait que vous ayez fait 1 année de façon continue à votre offre d'emploi, dans votre emploi au cours des 3 dernières années. Ceci peut être la combinaison d'un travail à temps partiel ou à temps plein. Donc, me voici arrivé au terme de ce tuto.
je vais récapituler rapidement cela. Je vous ai parlé du programme Entrée Express, de l'entrée express qui regroupe 3 programmes. Vous avez les travailleurs qualifiés fédéral, vous avez le programme de la catégorie d'expérience canadienne et vous avez en 3 le programme des travailleurs, le programme des métiers spécialisés. Et je vous ai dit que tous ces programmes ont des critères d'admissibilité qu'il faudrait respecter afin d'être admissible au bassin. Moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser quand même pas mal de descriptions et des liens pour pouvoir accéder à tous ces détails dans les descriptifs vidéo que je vais partager sur YouTube et sur Facebook. Donc, nous sommes comme ça arrivés au terme de ce tuto. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci de partager et surtout n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Merci, que le Seigneur vous garde et à bientôt. Merci, c'était Pidal Benjo depuis Montréal au Canada.